Il a mordu à la maison. C'est maintenant qu'on va connaître le nom de son mari. On va connaître le nom de son mari. Ben, Didi, tu étais le premier à clasher Didi B. Tu as chanté Nabo Clément. J'étais content. Didi B n'a pas répondu. Hein. Il a attendu. Un petit dit, 2 francs seulement pour dire, on prend ton derrière. Tu veux acheter une maison en engrais, payer sur engrais, 25 millions, engrais, 25 millions. Et puis il dit, si tes garçons répondent, j'ai dit le nom de ton mari, tu as mordu à la maison. Didi B est son idole. Didi B est son idole. Son idole est Didi B. Vous avez vu, pour la première fois, tellement que c'est rentré dans son corps, quand il partage le clip de Didi B, mais il fait la promotion sans le savoir. Regarde comment il fait la promotion de Didi B sans le savoir. Il fait la promotion de son idole. Avec les mains, maison créée, tu as insulté, tu n'as pas parlé. Hein. Didi B dit, ah bon, mais monsieur, on met huile, on caresse. Hein? Tu connais plus Didi? Hein? Hein? On caresse. Tu voulais maison 25 millions. Je sais que le gars, donc c'est 24 heures, maintenant tu réponds, c'est plus 1 heure du temps. Donc tu vas prendre ton temps jusqu'à 24 heures. Tu as réfléchi, quoi. Tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit. C'est quoi tu vas dire encore? Tu as déjà tout dit. Qu'au 24 heures, tu réponds, tu as déjà tout dit. Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Tu dis, ok, il est court, c'est fini. Hein, bon, protège des maisons, voiture, il a fait stade. Qu'est-ce que tu vas dire? Rien du tout. D'abord, je suis inutile. Il a mis, tu es le premier à clasher. Vous avez vu, toujours, ils sont les premiers à clasher, tu dis bien. Quand tu dis, mais, tu vas toujours venir répondre. Tu dis bien, ami, et ils vont sortir, ils vont venir trembler, ils vont sortir. On dit, il y a un là, il se le fait, il n'enlève pas habillé. Tellement que nombre dans la tête de bébé. Tu dis bien, mon bébé, jusqu'à on prend ton derrière. Ah bon? Tu dis bien, hein? Histoire où on dit qu'on prend son derrière, on dirait c'est vrai. Hein? Quand Tchekapo avait lancé qu'il y a un artiste qu'on prend son derrière, après, ça fait au moins 4, 5, 6 artistes comme ça qui répètent les mêmes mots. Prends son derrière, prends son derrière, prends son derrière. Ah bon? Non, moi je me passe le fait, puis on prend mon derrière. Non, moi je me passe le fait, puis on prend mon derrière. Non, moi je me passe le fait, puis on... Mais il faut avouer que toi, la Didi B, tu es courageux. Shogun le volerio. Petit distraqué, il me fait que Nabo Clément, pour répondre, tu es encore parti voler le beat de Tupac. Tu es kleptomane ou bien? Non, pour toi, la personne devait savoir quoi. Didi B, je t'avais demandé de laisser Imra tranquille. Tout ce qu'il fait là, il faut le regarder seulement. Tu vois, parce que moi, chaque fois que je vais sortir sur toi, c'est pour mettre pas. Et toi, tu sais que tu n'es pas mon ami. Depuis l'histoire que Didi Arafa vous avez lancé, approchez, regardez le manque de respect que toi, tu avais fait comprendre aux gens que non, toi, tu n'as pas le temps de clasher dans les studios là. Le temps de clasher là, on va te donner ça. Tu as compris? On va t'apprendre à parler aux anciens. Parce que apparemment, tu ne comprends pas. C'est depuis le temps, là, moi, tu à l'œil. Et t'observes. Voilà. Donc, sache que le clash, là, tu ne peux pas gagner ça. Seulement le fait que moi, je suis du côté de Imra seulement. Les Amel levés, les Smoky, ils peuvent faire les 20% du travail d'en haut, là. 80% du boulot, là. Pour te démonter, c'est moi qui ai fait ça. Tu comprends? C'est une fois. Voler. Shogun ne volerio. Mes chers amis, c'est gâté entre Imra et Didi B, les deux goats du rap ivoire. Donc les plus grands rappeurs, les deux plus grands rappeurs de la Côte d'Ivoire. Les gars sont en train de se déchirer sur la toile depuis quelques jours à travers les distracts. Voilà. Ceux qui ne sont pas au courant, Imra et Didi B sont actuellement en plein clash qui est en train de faire un buzz pas possible sur la toile. Donc je me permets de donner mon avis, voilà, concernant ce clash. Parce que comme vous le savez, la Côte d'Ivoire c'est mon deuxième pays. Voilà, vous pouvez voir là, il y a le drapeau du Cameroun derrière moi, le drapeau de la Côte d'Ivoire sur mon maillot. Donc, en tant que Camerouno-Ivoirien, je me dois de donner mon avis sur les sujets qui concernent la Côte d'Ivoire, que ce soit les buzz, que ce soit, bon, en dehors de la politique, bien sûr.
En ce qui concerne les buzz, en ce qui concerne les artistes, je me dois de donner mon avis. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, Imra et Didi B sont en train de se déchirer sur la toile actuellement. Et c'est chaud. C'est chaud. Les gars sont en train de se démarquer par un rap. On appelle, je ne sais pas comment on appelle ça, les distracts. Voilà, ils sont en train de faire les distracts, c'est-à-dire les clashs musicaux. Et de là ressort un talent qui n'a pas de nom. Donc, si on enlève le fait que les gars sont en train de s'insulter, avouons quand même que les gars sont talentueux parce que ce soit Imra, que ce soit Didi B, les gars ont sorti leur distract en moins de 24 heures ou alors en 24 heures maximum. J'ai écouté les deux. J'ai d'abord écouté pour Didi B, ensuite je suis allé écouter pour Imra. C'est vraiment une grande tuerie, une grande dinguerie. Donc les gars ont fait parler leur talent. Sauf que le mauvais côté de ça, c'est seulement qu'ils sont en train de s'insulter. Mais s'il faut seulement parler de musique là, de créativité, de talent et de rapidité dans la production, parce que les gars ont fait ça en moins de 24 heures chacun, il faut donner le café à ces deux gars. Ma vidéo n'a pas pour but de dire qui a raison ou bien qui a tort entre Imra et Didi B. Voilà, il faut que ça soit bien clair. Le but de ma vidéo, c'est d'exhorter les deux artistes que, après votre clash là, il faudrait que vous retrouviez la bonne ambiance entre vous. Je ne sais pas si une bonne ambiance a déjà existé entre vous un jour, mais il faudrait qu'après ce clash, que vous retrouviez cette bonne ambiance. Parce que vous êtes deux artistes talentueux et l'expérience a montré que un clash ne fait pas grandir un artiste. On sait que derrière une grande dispute ou alors derrière un grand clash comme celui-ci là, se cache souvent un problème d'ego. Oui, le problème d'ego, vous savez que l'ego, chaque artiste ou alors chaque personne tient tellement à son ego que quand un artiste lance un clash contre un autre, l'autre quand il va entendre, quand il va écouter ça, il va dire que mais attends, c'est de moi qu'on parle comme ça, c'est moi qu'on clash comme ça, et c'est son ego qui va le pousser à répondre. Et étant donné que les deux artistes vont défendre chacun leur ego, ça fait que le clash sera nourri. Et rassurez-vous que je suis sûr qu'après les deux distracts là, les deux vont encore aller en studio. Parce que dans un clash comme ça, personne ne va accepter être perdant. Imra ne va pas accepter être perdant. Didi B ne va pas accepter être perdant. Et leurs égos vont faire en sorte qu'ils vont toujours vouloir aller en studio pour aller clasher. Parce que c'est un peu comme dans une bagarre. C'est chacun qui va donner le dernier coup de poing. Hein? Vous voyez un peu, non? C'est chacun qui cherche à donner le dernier coup de poing. Il veut qu'on le déclare vainqueur. Mais ce que les artistes doivent savoir, ce que Imra et Didi B doivent savoir, c'est que le clash ne construit pas une carrière. Mais si oui, même si ça construit une carrière, le clash ne construit pas une carrière durable. Mais la réconciliation et la paix va vous ouvrir les portes à plusieurs opportunités, à des aventures meilleures. Contrairement au clash, le clash, ça va faire le buzz comme ça en train de faire le buzz là, mais après, ça va entacher vos carrières. Voilà. Donc, cherchez à la fin de ce clash-là. Moi, mon souhait, c'est que vous cherchez encore à faire la paix. Vous cherchez encore à vous asseoir autour d'une table pour boire une bière ensemble, travailler si vous avez eu à travailler ensemble un jour, que vous retrouvez votre paix que vous aviez avant. Il n'y a que le respect et la paix qui vont attirer plus d'opportunités et plus de respect pour vos personnes et pour vos carrières. Vous êtes deux talents que les gens admirent. Voilà, vous deux, vous êtes talentueux. Deux talents que les gens admirent partout en Afrique, que ce soit là-bas en Côte d'Ivoire, que ce soit ici au Cameroun, que ce soit au Congo, au Burkina, au Mali, en France, aux États-Unis, au Canada, partout. Tout le monde vous admire. Et le grand geste, le geste d'honneur pour vous, ça sera que après ce clash, qu'on vous voit travailler ensemble, qu'on vous voit poser ensemble, venez nous afficher une photo où vous êtes déjà réconciliés, où vous êtes même en train de préparer, peut-être travailler sur un projet ensemble. Vous allez voir comment ça va vous grandir. Donc, il ne faudrait pas que ce clash, mon avis personnel, c'est qu'il ne faudrait pas que ce clash perdure et que ça vous divise davantage. Parce que ça ne va que vous ruiner. Ça va faire le buzz et quand ça va finir là, ça va entacher vos carrières. Voilà mes chers amis, envoyez cette vidéo à Didi B. Taguez-les, Didi B et Imra. Taguez-les en commentaire et partagez ça au maximum pour que ça arrive dans leurs oreilles. N'oubliez pas aussi de me donner votre avis en commentaire, ce que vous pensez de cette affaire. On se dit à très bientôt. C'était la brigade des buzz, votre Camerouno-Ivoirien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'abord, à te préciser une chose, c'est que quand tu dis que les personnages se ressemblent, tu ne ressembles ni de près ni de loin à Didi Arafat dans rien du tout. Dans rien du tout. Donc, tu n'es même pas le sûr que tu peux même égaler même la chaussure que Didi Arafat portait même. Donc, quand on va dire qu'on a dans son placard comme ça, c'est la dernière de ces chaussures-là, la popularité que ça a là. C'est ça qu'on te donne. C'est ça qu'on te donne. Donc, toi, tu as le niveau de popularité des chaussures qu'Arafat portait. Tu es fou même dans ta tête ou bien tu dis que quoi. En tout cas, non. Je vais te montrer que la Chine, il n'y a pas de trahison.
Il n'y a pas de trahison en Chine. Est-ce que tu sais même que Dizibé, comme il combat depuis là même là, c'est à cause du manque de respect qu'il avait fait à Djidja Arafat pendant qu'il était encore avec l'équipe Nobi. Est-ce que tu sais même que c'est depuis des années là, que moi là, il y a son mal, il a gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu connais comment on est rancunier en Chine même? Est-ce que tu connais même? Il dit que la chaussure que lui là il portait pour aller faire les mouvements en boîte de nuit là. Qu'on parlait de sa chaussure là, c'est la même popularité que toi tu as. Donc tu ne peux même pas passer devant le maître. Tu connais même c'est quoi la Chine? C'est un état d'esprit. Hein. Ça va au-delà de l'artisanat. Hein. Tu es fou même. Le supporter, moi il n'était pas au courant de ça, hein, vrai. Il n'était pas au courant de ça. Même quand il dit que chez c'est pas penser même que bon, lui, il a manqué, il dit pas manquer de respect à Djidja Arafat, mieux il avait supporter l'autre même. Mais si c'est que Distract avait preuve à l'appui là, non. Je ne suis pas avec toi. Peu importe la personne qui parle d'Arafat là. Couler, destruction. Il n'y a pas de trahison en Chine. C'est peut-être les personnages, c'est donc déjà toi là, on te met comme ça, on met Djidja Arafat à côté. Les personnes. Est-ce que tu connais l'aura que Djidja Arafat avait? C'est quelqu'un que les Bouba, les Fali pour pas avoir peur de lui. Toi tu es qui devant Djidja Arafat? Est-ce que tu connais qui il est même? Il dit Bouba qui clash avec Dizibé là. Il pouvait pas appeler le nom de Djidja Arafat dans sa bouche. Il connaît. C'est que le même soir là, Djidja Arafat à Miami devant sa maison. Faut te calmer.